Le nouveau gouvernement malgache de 30 membres formé le 25 mars 2026 et dirigé par le Premier ministre Mamitiana Rajaonarisson s'inscrit dans la refondation initiée en octobre 2025. Le chef de l'État, Michael Randrianirina, exige exemplarité, efficacité et résultats rapides des ministres avec tolérance zéro pour la corruption et les dysfonctionnements sous peine de sanctions. La déclaration de patrimoine est désormais obligatoire pour l'exécutif, l'objectif étant d'obtenir des résultats concrets dans les secteurs prioritaires. Le 27 mars 2026 à Maurice, la hausse de 10% du prix du diesel désormais fixé à RS 64,80 le litre met sous tension l'ensemble du secteur du transport. Les opérateurs d'autobus alertent sur la hausse des coûts d'exploitation malgré les dispositifs de subvention, tandis que les petits transporteurs estiment que l'investissement dans l'électrique reste difficilement accessible. Les chauffeurs de taxi déjà exposés à une forte concurrence craignent une baisse de rentabilité et une pression accrue sur les tarifs. Si certains acteurs comme Rose Hill Transport accélèrent leur transition vers des bus électriques, la majorité du secteur redoute un déséquilibre durable entre charges et revenus. Le 25 mars 2026 à Madagascar, la Banque centrale a lancé une réflexion sur une réforme de la monnaie visant à plafonner les billets à 1000 unités et supprimer les coupures de 2000 à 20 000 ariary. Cette initiative intervient alors que le billet de 20 000 ariary domine les transactions, traduisant la baisse du pouvoir d'achat. La mesure présentée comme une simple conversion technique suscite toutefois des inquiétudes sur son impact réel sur les prix et les revenus. Des consultations avec les acteurs économiques se poursuivent afin d'évaluer les effets de cette réforme monétaire. Face aux problèmes récurrents de stationnement anarchique dans la capitale comorienne, les autorités renforcent les mesures de régulation urbaine. Le 27 mars 2026, à Moroni, une opération de contrôle a été menée dans plusieurs quartiers pour lutter contre les véhicules garés sur les trottoirs et dans les zones interdites, perturbant la circulation. Des enlèvements de véhicules ont été effectués par les agents municipaux avec obligation pour les prioritaires de régulariser leur situation avant récupération. Cette action s'inscrit dans la continuité des règles de stationnement rappelées en novembre 2025. La municipalité appelle les usagers au respect du code de la route afin d'améliorer la mobilité et la sécurité dans la ville. Le 26 mars 2026, lors du match aller du premier tour des éliminatoires de la CAN 2027, les Seychelles et le Lesotho se sont neutralisés sur un score nul et vierge 0-0 au stade Toyota de Bloemfontein en Afrique du Sud. La rencontre disputée sur terrain neutre a été marquée par une grande prudence tactique et peu d'occasions franches. Malgré quelques tentatives de part et d'autre, aucune sélection n'a réussi à faire la différence. Les Seychelles ont toutefois montré une solidité défensive face aux offensives du Lesotho. Le match retour prévu le 29 mars 2026 sera décisif pour la qualification de la phase de groupe.